Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour ouvrir des colis avec vous. C'est parti pour cette première vague de colis. La première chose que je me suis acheté, c'est une boîte de tampons Alphabet. J'ai choisi celle-ci sur Amazon tout simplement parce qu'elle n'était pas trop chère pour des tampons complets où on va retrouver du coup des lettres majuscules, des lettres minuscules et même des chiffres et des caractères spéciaux. Je trouve ça pratique, c'était vraiment ce que je recherchais. Je voulais pas avoir plusieurs boîtes de tampons pour avoir des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux et des chiffres. Alors on voit quand même que le caoutchouc est pas forcément très bien découpé aux dimensions du morceau de bois, donc ça c'est un petit peu dommage. Après les lettres ont l'air plutôt bien définies. À voir comment ça se passe quand on tamponne, si on a vraiment beaucoup de bordure ou pas. Quand on prend le B minuscule c'est pareil, le caoutchouc est un petit peu plus grand que le morceau de bois. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je m'y attendais vu le prix parce que tout ça à 15 €, c'était franchement assez inespéré qu'il soit en parfait état. Je vais donc voir ce que j'arrive à en faire en espérant que ça ne bave pas trop parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas quand j'utilise des tampons et que je tamponne et que j'ai vraiment la marque du contour du tampon. Je trouve pas ça très esthétique et parfois j'ai même l'impression d'avoir gâché ce que je faisais avec cette marque là. J'avais repéré aussi une boîte de tampons sur le site de Notebook Therapy que je me suis pas acheté et qui est pareil dans une petite boîte en bois avec différentes lettres, mais si cela ne fonctionne pas comme je le souhaitais, peut-être que je craquerai sur Notebook Therapy parce que je sais que leurs tampons sont extrêmement qualitatifs. En parlant de Notebook Therapy, je me suis commandé quelques produits sur leur site. Vous le savez peut-être, j'ai reçu des produits de leur part en décembre et je vous en avais parlé dans mon unboxing mais aussi sur Instagram. J'aime énormément les produits que j'ai reçus de leur part. J'ai reçu 3 produits, un set de tampons qui est extrêmement qualitatif. J'ai reçu également 2 sets de washi tape qui sont vraiment super chouettes. Je les aime énormément. J'en ai utilisé déjà une bonne partie, faut dire ce qui est. Mais il y a vraiment de quoi faire, franchement, trop qualitatif aussi. Et du coup, je me suis commandé 2 choses. On va ouvrir ça ensemble. Toujours avec du nid d'abeille pour protéger. J'ai l'impression que c'est un peu mieux protégé que la dernière fois. Ah oui, c'est même beaucoup mieux protégé. Alors... Pas le fort. C'est magnifique. C'est le kit de démarrage Inoki pour le scrapbooking. Je me suis dit que vu comment j'utilise mon journal de lecture et qu'il est vraiment à la limite du scrapbooking pour dire, je me suis dit qu'un petit kit de démarrage de scrapbooking pouvait être vraiment sympa. J'aime beaucoup les produits de la collection Inoki qui sont très doux, qui sont plutôt poétiques aussi, enfin voilà, vraiment plein de douceur et j'avais envie d'en acheter. Je me suis dit que ce kit de démarrage était vraiment chouette pour ça parce que ça allait me permettre d'avoir aussi des produits peut-être essentiels pour le scrapbooking et que je n'ai pas jusqu'ici et du coup faire des choses un petit peu différentes dans mon journal. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors, on a des instructions d'utilisation de ce kit de démarrage. Je l'ai reçu par mail également il y a quelques jours avant de recevoir mon colis chez moi, donc je trouve ça vraiment super chouette d'avoir ces informations-là même en avance pour être sûre de ne pas les manquer tout simplement. Voilà comment ça se présente, c'est vraiment super beau. Premièrement, on a un petit bloc de cartes pour accompagner un cadeau, un envoi, que sais-je, bref, c'est super chouette, très joli. En plus, le timbre est prédécoupé, ça donne du relief, ça peut permettre aussi d'utiliser uniquement le timbre pour notre décoration. Bref, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment super chouette. Ensuite, on a un petit sachet avec plusieurs choses. Ah, elle est trop chouette cette petite enveloppe. On y trouve 4 seaux de cire, 2 de chaque sorte, et ils sont autocollants, du coup c'est super pratique à utiliser. On y trouve également des fenêtres encastrées prédécoupées, il y a plusieurs formes. On a cette forme-ci, plutôt devrais-je dire celle-ci, c'est quand même mieux dans ce sens-là. On a également un ovale, ainsi qu'un rectangle, et celle-ci qui est un petit peu plus travaillée. Et pour finir, celle-ci qui est super chouette aussi. On y retrouve également différentes cartes qui rappellent les formes découpées. Donc on a celle-là, celle-ci, celle-là, et pour finir, celle-ci sur papier vert. Je trouve ça vraiment chouette que ce soit dans une petite enveloppe comme celle-ci. Cette enveloppe est super pratique et on pourrait même l'utiliser dans le journal directement en la collant sur une page et en l'utilisant pour ranger des choses dans notre journal, pourquoi pas. Dans ce set, on trouve également 2 petits morceaux de tissu.
Ça peut être vraiment super pratique pour décorer des pages aussi en rajoutant de la texture. Pour le coup, c'est quand même quelque chose de relativement épais que j'ai jamais testé à mettre dans un journal de lecture, mais pourquoi pas, allons-y, essayons. Donc on a environ 1 mètre de ruban comme ceci qui est vraiment super joli, qui va apporter beaucoup de texture sur des pages, et j'aime beaucoup le fait que de ce côté-là il soit super fin parce que je pense que ça va être très pratique de le fondre avec le papier. Le deuxième morceau de dentelle est celui-ci, il est vraiment super joli, je pense que ça peut être vraiment chouette pour faire plein de belles choses dans le journal, mais j'ai peur qu'il soit un chouïa épais, à voir ce que ça donnera. Ensuite on y trouve un set de stickers avec une chouette petite pince comme celle-ci qui va permettre de garder les pages du carnet ouvertes parce que ça arrive parfois à force de rajouter des choses dedans, on a du mal à l'ouvrir bien à plat, et puis même dans certains carnets en fonction de comment ils ont fait c'est pas toujours possible. Ensuite on a différentes planches de stickers et ce sont des stickers bien particuliers, c'est-à-dire qu'on a 2 pellicules et celle-ci n'a pas de dessin, celle du fond. En fait le dessin est sur la partie transparente, il suffit de découper la forme que l'on souhaite, d'enlever la partie blanche, de le positionner sur le carnet, d'appliquer une certaine pression et ça devrait normalement décalquer le motif directement sur le carnet. C'est donc du stickers mais avec finalement un fini tampon, un fini sans relief, sans changement de texture, et je trouve ça vraiment super chouette. Je pense que ça peut être très beau. J'en ai jamais utilisé mais donc tout est expliqué ici sur la feuille qui a été fournie avec le colis. Je trouve ça vraiment super pratique d'avoir toutes les explications ici. Alors elles sont en anglais mais bien évidemment c'est possible de traduire en passant par un traducteur quel qu'il soit pour pouvoir comprendre toutes ces indications. Et donc la deuxième planche c'est celle-ci. Ensuite on retrouve celle-là avec plein de trucs d'envoi et tout. Je trouve ça hyper pratique parce que bah pour le coup des timbres et des trucs d'envoi peut être vraiment sympa à faire comme ça. Et celle-ci je pense que c'est ma préférée, celle avec des fleurs, des cadres. D'ailleurs les formes des cadres rappellent celles que l'on avait précédemment. Dans ce kit on trouve également différents morceaux de papier et ça c'est vraiment super chouette pour apporter de la texture, des couleurs, bref changer un petit peu nos pages. Donc ce sont des feuilles de papier texturées avec différents motifs, je sais pas si ça ressort très bien à la caméra. Et c'est vraiment super chouette, ils ont une légère transparence qui les rend pas mal du tout. Ils sont tous uniques, on en a 2 avec des touches de vert, ensuite on passe à des touches de orange, puis des touches de rose, et après on a une texture beaucoup plus prononcée, beaucoup plus marquée, un papier bien plus épais. Celui-ci, honnêtement, on dirait un peu du sopalin, c'est fou. Avec des morceaux de feuilles aussi dessus. Oh, c'est trop stylé, vraiment trop stylé. Je sais pas comment je vais les utiliser, mais vraiment super stylé. Puis on passe à quelque chose avec, cette fois-ci, plus de feuilles. On a l'impression qu'il y a une double épaisseur et qu'ils sont pris en sandwich dedans les 2 épaisseurs de tissu, c'est assez spécial. Puis on a celui-ci qui est beaucoup plus fin et tout en transparence aussi, il y a des petits endroits où il est ajouré carrément. Encore une fois, on l'a 2 fois. Ensuite, celui-ci est un petit peu plus simple. Puis on a un papier avec une touche de beige pour changer du blanc cassé, un autre qui tire sur le vert, et pour finir un papier brun. Voilà donc pour ces papiers, pour le coup je les trouve super originaux, j'avais jamais vu des papiers aussi travaillés que ça change complètement de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. En général j'utilise plus des blocs de papier de différentes couleurs qu'on trouve chez Action, c'est ceux que j'achète généralement, mais alors là ça change complètement, c'est quelque chose que je n'ai pas déjà, et ça c'est cool parce que ça va me permettre de faire les choses différemment, de varier les plaisirs, et j'adore ça. Pour finir dans ce starter kit, on a également une enveloppe. Dans cette enveloppe, on trouve des genres de tickets qui sont vraiment super chouettes et qui du coup, je suppose, sont à découper le long des pointillés. Alors c'est un petit peu dommage parce que si vous voyez en haut, c'est un petit peu dentelé et forcément, bah, si on le découpe au long des pointillés, ce ne sera pas dentelé, ce sera droit. Mais je trouve ça vraiment cool, ils sont super jolis. Et avec ceci, on a plusieurs rondelles de papier dentelle. On est vraiment sur du papier ici, c'est pas du tout du tissu et c'est vraiment super joli pour ajouter encore une fois de la texture, des changements de couleurs, etc. C'est vraiment super chouette. Et puis même l'enveloppe en elle-même est super simple, elle est en craft et ça peut être aussi quelque chose à utiliser dans le carnet directement. Voilà donc pour ce kit de démarrage de scrapbooking Inoki, franchement je le trouve vraiment super chouette. Encore une fois, très qualitatif mais surtout très complet. Je m'attendais pas à avoir autant de planches de stickers, autant de feuilles de papier surtout, et puis même les petites choses à coller et tout, je pensais pas qu'il y en aurait dans autant d'exemplaires. J'ai du mal regarder mais j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de choses dans ce kit là, donc je suis forcément très agréablement surprise et aussi très satisfaite. La deuxième chose que je me suis acheté, c'est un carnet. Je trouve ça vraiment super chouette qu'il arrive dans une boîte parce que j'en ai besoin, tout simplement, pour ranger plein de petites choses, des planches de stickers que j'ai commencé à entamer, pour ranger des morceaux de chute de papier que j'ai pu utiliser aussi pour faire du scrapbooking, pour remplir mon journal et pouvoir tout simplement les retrouver au même endroit. Bref, on va regarder ça ensemble. Waouh, oh, il est velours! Il est magnifique. On est sur un carnet velours rose avec une dorure à chaud sur le devant, sur le dos, mais également à l'arrière. Il est super beau. Il est bien épais aussi, il a l'air d'avoir vraiment pas mal de pages, je sais plus combien c'était, 155 je crois,
que j'avais lu. Je l'ai pris en format A5, il existe différents formats chez Notebook Therapy et on est du coup sur des pages craft pointillées, c'est vraiment super chouette. J'ai jamais eu de carnet de bullet journal qui soit avec des pages craft, donc ça va être une nouveauté et j'espère que ça va m'inspirer, que je vais pouvoir faire plein de chouettes choses. On retrouve donc 2 signets dans ce carnet, ce qui est super pratique pour marquer des pages importantes. On a également un élastique pour pouvoir le maintenir fermé, mais aussi une pochette soufflée à l'arrière pour pouvoir y ranger plusieurs choses et avec une petite attache de trombone en forme de fleur pour garder certaines pages ouvertes à plat. Il me tarde maintenant d'utiliser ce carnet pour pouvoir tester et écrire dedans, voir comment il se comporte. Les pages sont très épaisses, donc je pense sincèrement que je vais pouvoir y aller au feutre sans souci, sans que ça transperce. Je voulais pas le montrer, mais on a aussi une petite page de garde qui permet d'y mettre notre petit nom pour savoir à qui appartient ce carnet. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, il a l'air vraiment super chouette, très qualitatif. J'en suis extrêmement satisfaite à voir maintenant à l'utilisation. Voilà donc pour toute cette commande chez Notebook Therapy. Comme vous le voyez, j'ai commandé beaucoup de produits, en soi un carnet et un set, mais un set très complet. J'en ai eu au total pour 75 € avec 10% de réduction en utilisant mon code PEPITE10. Donc c'est pas forcément donné, ça je vous l'accorde, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est très qualitatif et en plus de ça, le kit de démarrage de scrapbooking est très quantitatif aussi. Il y a énormément de produits dedans, plus que ce que j'aurais pensé. Pareil pour le carnet dans le sens où il y a quand même beaucoup de pages, plus que dans certains carnets que je peux utiliser jusqu'ici. Donc n'hésitez vraiment pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez le scrapbooking, si vous aimez le journaling de manière générale, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Bien sûr c'est un budget, mais encore une fois avec le code PEPITE10 vous avez 10% de réduction. Pour ce qui est des envois, pour moi c'est un petit peu le côté noir de Notebook Therapy, c'est-à-dire que l'on ne paye pas les frais de port, mais c'est envoyé en courrier long. En tout cas on ne peut pas choisir d'avoir un mode d'envoi express et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup les produits viennent d'Asie et pour arriver en France ils mettent bien 10 jours. En plus de ça, Notebook Therapy prend en général quelques jours à une semaine pour préparer les colis et les envoyer, donc il faut vite compter 3 semaines pour être sûr de les recevoir. Si jamais on veut les offrir, il faut s'y prendre un petit peu en avance. C'est pour moi le côté un petit peu négatif et c'est pour ça aussi que j'avais commandé mes tampons sur Amazon parce que je voulais les avoir rapidement et j'avais pas envie d'attendre super longtemps pour recevoir une commande de chez Notebook Therapy. Néanmoins, quand on voit le problème de qualité des tampons que je viens d'acheter et à côté de ça la commande ultra qualitative que je viens de recevoir chez Notebook Therapy, j'ai envie de dire je regrette presque d'avoir dépensé mon argent dans quelque chose de moins qualitatif. Et j'ai oublié, j'ai aussi reçu une carte Inoki qui sent le parfum. Non mais ça sent trop bon. Bref, c'est magnifique. Ils l'ont fait sous forme de carte postale et c'est surtout une carte de remerciement pour la commande. Mais voilà, un petit souvenir que l'on peut garder, que l'on peut encadrer si on aime ce genre de décoration. Un petit truc vraiment sympa à garder. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir cette chaîne et faire quelques économies au passage, à utiliser mon code promo. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux unboxings. Ciao! Hello, je vous retrouve pour ouvrir 3 colis avec vous. Il y en a 2 qui sont arrivés depuis un petit moment, j'ai trop hâte de les ouvrir, mais je n'avais pas trouvé le temps de le faire. Et le 3e est arrivé aujourd'hui, donc il est temps. Le premier que j'ai attrapé, c'est un colis de chez Hugo. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, puisque j'ai demandé plusieurs livres pour ce mois de janvier. Donc on va voir ça ensemble. À chaque fois, je les déchire n'importe comment, ces enveloppes. Oh, trop chouette! Il y a un cadeau! Il s'agit donc d'une magie teintée de poison de Judy Hillin, un livre qui me fait trop envie, donc qui est sorti chez Stardust au son mois de janvier. Il s'agit d'une histoire qui a l'air vraiment géniale autour de la cérémonie du thé et avec thé empoisonné, etc. Quelque chose qui mêle un petit peu la Chine impériale qui sur le moment ne m'attirait pas plus que ça, je dois vous l'avouer, mais après m'être un peu plus penchée dessus et avoir un peu plus regardé le résumé, il me donnait vraiment très envie. Ça a l'air vraiment super chouette, une histoire de trahison, de machination politique autour de cet art ancestral de la préparation du thé, une histoire aussi de vengeance et de protection où Ning va participer à un concours pour sauver sa sœur. Bref, ça a l'air trop cool. Pour information, c'est le tome 1 de la saga Le Livre du Thé et il fait un peu plus de 400 pages. Avec ceci, on a également reçu un thé. Il s'agit d'un thé noir d'Assam, fèves de cacao et racines de chicorée. Et bah écoutez, ça a l'air plutôt gourmand. Un thé qui pourrait beaucoup me plaire et j'ai trop hâte de le découvrir en espérant que celui-ci ne soit pas empoisonné, même si j'en doute. Avec ceci, on a également une bougie que je trouve très jolie et qui sent la cannelle apparemment. Ah oui, ça sent bien la cannelle. Et
elle est brune à l'intérieur. J'aime beaucoup la cannelle, j'aime beaucoup l'odeur de cette bougie, donc c'est super, je vais pouvoir l'utiliser pendant que je lirai cette histoire. Et puis découvrir aussi si la cannelle est une odeur particulièrement présente ou pas dans ce roman. Peut-être que c'est une épice qui est très utilisée ici, ou peut-être pas du tout. Mais voilà, je suis un petit peu curieuse sur ce choix d'avoir mis de la cannelle. Alors du coup, j'ai hâte de découvrir si ça a un lien ou pas avec l'histoire. J'ai un autre colis de chez Hugo et je ne sais pas de quoi il s'agit non plus parce que, encore une fois, j'ai demandé beaucoup de choses. Il s'agit du tome 3 de la saga Bodyguards de Laura S. Wilds que je devais recevoir en décembre et que je n'ai pas reçu en décembre, mais du coup qui m'a été gentiment renvoyé. Je suis en train de lire le tome 2 que j'aime énormément, encore plus que le premier, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce troisième tome qui cette fois-ci porte sur Sawyer, un des frères Westwood du coup. Ça me fait trop envie, j'ai trop hâte de découvrir ce tome 3, de découvrir un peu plus Sawyer, aussi de découvrir le tome 4 au cours du mois de janvier puisqu'il sort en janvier. Bref, je suis à fond dans cette saga, c'est un petit peu ce dont j'avais besoin et envie en ce moment. Et celui-ci, je pense qu'il vient des éditions Lumen, mais je ne suis pas sûre. Il s'agit de Lune et de sang de Erin Beatty, donc publié chez Lumen, qui est donc l'autrice de La couleur du mensonge, que je n'ai pas lu, mais qui est très réputée et qui a l'air vraiment super chouette. Un mélange entre du fantastique, un thriller et de la romance. Autant dire quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire et j'aime beaucoup la texture de cette couverture qui est en soft touch avec du relief au niveau des pétales de fleurs et des fleurs tout court parce que même les lianes sont en relief, ainsi que le texte. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu le relief avec les jeux de lumière, mais ça m'étonnerait. Au toucher en tout cas c'est très agréable à voir si ça tient bien dans le temps et si c'est pas trop fragile lors de la lecture. C'est un livre qui fait 640 pages qui sera publié le 19 janvier chez Lumen, donc autant dire qu'au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà disponible et vous aurez également sûrement d'autres avis que le mien. Je sais pas si je l'aurais lu à temps mais en tout cas vous aurez plusieurs avis sur les réseaux sociaux qui vous permettront de savoir si ce livre est fait pour vous ou pas. Avec ceci on a également le communiqué de presse qui est comme toujours chez Lumen hyper travaillé, c'est un travail de dingue. On a ici donc le résumé du roman, la phrase d'accroche, lorsque la lumière et la lune l'effleurent, le monde de Catherine se métamorphose, une petite information sur l'autrice et sa biographie, ainsi que les thèmes du roman, et c'est ça que l'on va voir ensemble. Il s'agit d'un roman qui va parler de magie, de mystère, de pouvoir de la lune, de meurtre et de romance. Il est conseillé à partir de 15 ans et c'est le premier tome d'une duologie. Je vais pas vous faire le résumé encore une fois parce que je les trouve plutôt spoilants et un petit peu longs à lire, je vous l'avoue, mais une histoire qui a l'air vraiment super chouette et je vous invite à lire le résumé si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Et avec ceci on a également eu un marque-page que je trouve très joli et encore plus joli de ce côté-là avec de la dorure. C'est vraiment super beau, j'aime beaucoup. Voilà donc pour les réceptions du jour, ou plutôt de ces derniers jours. Je vous retrouverai plus tard dans la suite de cette vidéo pour d'autres réceptions. Ciao! Hello, je vous retrouve pour ouvrir un colis de chez Hugo. Je pense savoir de quoi il s'agit, on va l'ouvrir ensemble pour vérifier ça tout de suite. Mais je pense qu'il s'agit de À tout jamais de Colleen Hoover. Je suis trop contente! Il s'agit donc bien de À tout jamais de Colleen Hoover, la suite de Jamais plus, qui est un phénomène sur les réseaux sociaux littéraires, vraiment un livre qui a bouleversé le cœur de nombreuses personnes, que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Une histoire très poignante qui parle de violence conjugale et qui pour moi vaut le détour. En tout cas, je suis bien contente de pouvoir lire ce deuxième tome qui du coup est la suite de ce roman et je pense que ça va beaucoup me plaire aussi. En même temps, Colleen Hoover, c'est une autrice vraiment reconnue pour ses romances poignantes et bouleversantes. Et donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Encore une fois, je pense qu'il y a un trigger warnings autour des violences conjugales, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres ou pas dans ce roman. En tout cas, le résumé est très spoilant si vous n'avez pas lu le tome 1, donc Jamais plus. Du coup, je vous invite vivement à lire Jamais plus avant même de lire le résumé de celui-ci, sinon vous allez tout vous spoiler l'histoire de Jamais plus. Bref, un livre que j'ai hâte de découvrir et comme j'ai fini Jamais plus, ça tombe super bien. D'ailleurs, si vous voulez découvrir Jamais plus, il est disponible en e-book sur la plateforme Nextory. Si jamais ça vous intéresse, vous avez toujours mon lien dans la description pour bénéficier de 45 jours gratuits de l'utilisation de la plateforme. Voilà donc pour cette réception, je vous retrouverai plus tard pour d'autres réceptions.
Ciao! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 3 colis avec vous. Ça fait un petit moment que j'ai reçu certains d'entre eux. En fait, j'ai jamais trouvé le temps de filmer. D'ailleurs, techniquement, j'en ai pas 3, mais 4 à ouvrir, même s'il y en a un qu'on a déjà ouvert avec mon mari, puisque c'est une commande qu'on a passée tous les deux sur notre book thérapie. Il s'est pris un carnet et je me suis pris des tampons. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de passer au livre. Il s'est donc pris le carnet Nara en A5, qui vient du coup avec un petit marque-page en forme de cerf, qui est trop mignon, et qui a un détail de biche sur le dessus de la couverture, velours marron, ainsi que quelques petits détails sur le dos. Vraiment, il est sublime. C'est donc un format A5. Sur notre book thérapie, vous avez plusieurs formats de carnet. Attention, en fonction du format que vous voulez. Vous avez le format original, donc qui est un peu plus petit qu'un A5, et vous avez aussi un format B6, je crois, ou je ne sais plus, bref, un format un peu plus grand encore. Du coup, ce format A5 là, il vient aussi avec 150 pages, je crois, je ne suis pas sûre, qui sont ici blanches, pointillées, gris, donc plutôt discret, avec du coup 2 marque-pages et un soufflet à la fin du carnet pour ranger plusieurs choses. Vous pouvez aussi accrocher des enveloppes dans votre carnet pour avoir plus d'espace de rangement. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, comme ça j'ai mis donc mon soufflet pour mettre plusieurs feuilles de stickers, mais j'ai aussi 2 petites enveloppes ici, avec une petite enveloppe au-dessus dans laquelle je mets du coup les couvertures de livres que j'ai déjà imprimées d'avance, et en dessous j'ai une autre enveloppe dans laquelle je mets les stickers de notation qui sont ceux que j'utilise le plus souvent. Bref, il y a plein de possibilités. On avait ouvert ce colis un peu en avance parce qu'il avait envie de commencer son carnet de lecture, il était impatient de le commencer et je le comprends totalement. Je l'ai inspiré sur le fait d'avoir un carnet de lecture, il en a tenu un là pendant quelques mois en 2022, ça l'a beaucoup plu, mais il avait pas un carnet très qualitatif et du coup il avait envie d'avoir un carnet plus qualitatif avec un papier suffisamment épais pour pouvoir écrire au feutre et tout ça et que ça ne transperce pas. Donc en fait ce qu'il a décidé de faire, c'est de reprendre toutes ces pages de 2022 ici et ensuite il fera ses pages de 2023. C'est un concept aussi, mais franchement comme il lit assez peu, ça lui correspond plutôt bien et au moins il aura un endroit où il retrouvera toutes ses lectures et je trouve ça vraiment super chouette aussi. Pour ma part, je me suis pris un set de tampons de la collection Vintage Rose. J'ai déjà un set de washi tape et j'ai même un carnet Vintage Rose que je vous ai déjà montré. Cette fois-ci, j'avais envie les tampons de cette collection parce que je les trouve magnifiques. Je vous montre ça tout de suite. Donc voici comment la boîte se présente à l'intérieur. On trouve donc ce tampon là qui ressemble plutôt à un billet de train ou quelque chose comme ça peut être vraiment très pratique pour certaines décorations. Ensuite il y a celui-ci qui peut être vraiment super chouette à associer avec quelque chose à l'intérieur, donc soit un autre tampon, soit un sticker ou autre, bref ça peut être vraiment super chouette. On a donc plusieurs fleurs, celle-ci aussi, celle-ci avec une main et une superbe envolée de pétales. On retrouve également un miroir, sûrement mon tampon préféré de ce set, et un petit tampon pour rendre un peu plus vintage certaines étiquettes ou autres. Ensuite on a un petit tampon de rose un peu passe-partout, c'est vraiment super pratique je pense, mais aussi une enveloppe. On retrouve également une citation, je trouve ça vraiment super chouette, alors pas forcément par rapport à la phrase en question, mais c'est toujours pratique de mettre un petit texte avec une calligraphie différente et sous forme de tampon, c'est plutôt sympa aussi. Et une petite bannière de rose qui fait une petite séparation, ça peut être très pratique à utiliser dans certains cas, ou pour décorer le haut ou le bas du carnet par exemple. Pour finir, on a un timbre et je pense que de tous c'est celui qui me plaît le moins, tout simplement parce que je préfère mettre des stickers de timbre, je trouve que c'est toujours un peu plus sympa qu'un tampon. Voilà donc pour ce set de tampons, franchement je les trouve super chouettes, je suis trop contente de les avoir achetés et j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Et si je me suis acheté ce set de tampons de rose, c'est tout simplement parce que j'ai envie de l'utiliser directement là au mois de février pour ma mise en page du mois de février. Je trouve que ça va être un thème super pour ce mois là et il ira très bien aussi avec les nouveaux stickers de ma boutique. Je vous parle un petit peu plus de ces nouveaux stickers même si ce n'est pas le sujet de cette vidéo parce que je pense que je n'aurai pas l'occasion de vous les présenter, hormis peut-être dans ma mise en page de février si je vous en fais une vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir en vidéo. Bref, vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique plusieurs stickers de rose, donc ils se déclinent en 3 couleurs. Donc on est passé sur un format beaucoup plus grand, presque 2 fois plus grand que le précédent, de manière à ce que vous ayez encore plus de stickers sur une seule planche et parfois des stickers un petit peu plus grands, histoire de pouvoir les utiliser de plusieurs façons aussi. Vous avez donc une planche avec des fleurs rouges, une autre avec les mêmes en rose, et la troisième déclinaison de couleurs c'est du rose orangé que je trouve vraiment super beau et qui a un côté un petit peu vintage. Franchement je les trouve vraiment super belles. Il est possible que à l'avenir, dans l'année en cours, on fasse d'autres déclinaisons de couleurs pour ces roses. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi. On va maintenant passer à l'ouverture de ces 3 colis puisque jusqu'ici c'était des choses que j'avais déjà ouvertes. Où le premier c'est un colis qui nous vient de chez Lumen et franchement je sais déjà de ce que c'est. Si je me trompe pas, il s'agit de la suite d'une de mes lectures en cours. Waouh, il est trop beau. Ah, j'ai trop hâte de le lire. Bon, faudrait peut-être déjà que je finisse le premier, hein, mais
Je suis trop contente. Il s'agit donc bien de Our Dark Duet, donc la suite de The Savage Song de V.E. Schwab. Il est magnifique, regardez cette illustration de Kate, comment elle est magnifique. Pour rappel, le premier tome était comme ceci, du coup avec une illustration de Auguste, qui du coup est un Sunai, donc il a cette capacité d'utiliser la musique pour tuer. Oui, Auguste est un monstre. Et dans ce monde-ci, Kate, elle n'est pas un monstre, elle est humaine, mais elle fait des choses vraiment pas terribles en termes de morale, pour tout simplement attirer l'attention de son père et lui montrer qu'elle peut être à la hauteur de son règne absolu et infernal. Bref, c'est une histoire qui se passe dans la ville de Verity, qui est séparée en deux avec des quartiers nord et des quartiers sud. Cette ville est ravagée par des monstres et au nord on a le père de Kate qui règne sur la ville et qui essaye de protéger la population qui a les moyens. Donc clairement tous ceux qui payent et qui peuvent se permettre de payer la protection vont pouvoir échapper aux monstres, tout simplement parce que le père de Kate a passé un accord avec eux, et tous ceux qui n'ont pas les moyens se font dévorer. Au sud c'est un petit peu différent puisqu'on va y retrouver le père de Auguste qui règne sur la ville de manière un peu plus bienveillante, mais le problème c'est que du coup c'est pas quelque chose de très contrôlé, donc il y a un peu plus de meurtres sur cette partie là de la ville, et bref, ces deux jeunes gens vont devoir s'allier et plus si affinité pour mener à bien une certaine mission. Je vous en dis pas plus, mais franchement c'est trop chouette comme lecture et j'ai hâte de finir du coup cette duologie avec Our Dark Duet. C'est donc un roman à retrouver aux éditions Lumen dès le 2 février 2023, donc j'espère sincèrement qu'il vous tentera, que cette duologie vous tentera, parce que pour le moment j'aime énormément le premier tome. Ensuite j'ai une réception des éditions Hugo, donc on va voir ça ensemble. Il s'agit donc de Palisade Park de Maloria Cassis. C'est une histoire qui se veut un petit peu à la Wisterland Lane de Desperate Housewives, dans le sens où on va retrouver plusieurs personnes qui habitent à proximité dans une nouvelle résidence qui vient juste d'être construite. Il va y avoir un petit peu des complots, des trahisons, des secrets, etc. Et beaucoup d'amour aussi. Bref, une romance à la Desperate Housewives. Et d'ailleurs, dès le début du roman, on a toute une présentation de Palisade Park et du coup les différents habitants de cette résidence. Franchement, je trouve ça trop chouette de l'avoir fait sous cette forme-là. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble aussi de l'histoire et des personnages. Avec ceci, on a également un marque-page qui reprend du coup finalement les 3 tomes de cette trilogie. Un petit porte-clés avec des clés, bah oui, puisque on va avoir accès à de nouveaux appartements dans cette histoire, donc forcément ça a du sens. Je trouve ça vraiment super chouette de mettre des petites choses qui ont du sens dans cette histoire et qui font un petit clin d'œil un petit peu, donc je pense que je les utiliserai sûrement pour ma photo. C'est donc un livre qui est paru aux éditions Hugo le 18 janvier 2023, donc au moment où vous verrez cette vidéo, vous pourrez déjà le retrouver en librairie si ce n'est pas déjà fait. Et si jamais vous l'avez déjà acheté et lu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. J'ai également un colis des éditions Brajlon à offrir avec vous. Je pense qu'il s'agit de Absolu, le premier tome Les Mobilisés de Margot Dessen, du coup publié dans la collection Big Bang. Waouh! Ils nous ont fait un petit pochon avec marque Absolu. Alors, je ne sais pas encore ce que la fleur de lys va avoir à voir dans cette histoire parce que j'en suis au tout début de l'épreuve non corrigée qu'on avait reçue il y a quelques temps. Il est vraiment magnifique. On est sur un format relié sans jaquette mais qui est sublime et vraiment les pages de garde là, mais elles sont trop belles. Franchement, un objet livre magnifique. J'ai commencé à le lire en épreuve non corrigée qu'on a reçue il y a quelques temps. J'en suis seulement au chapitre 2, je viens tout juste de le commencer, mais du coup je suis trop contente de l'avoir reçu en épreuve non corrigée et là maintenant du coup dans sa version définitive parce que déjà j'ai pu le commencer un tout petit peu avant, vraiment pas beaucoup. J'aurais préféré le commencer plus avant, mais du coup ça veut dire que j'ai 2 exemplaires de ce livre et je vais pouvoir le lire avec mon mari. On s'est dit que ça pouvait être sympa de se faire une lecture commune du coup sur ces livres là et les lire vraiment en même temps. Et j'ai trop hâte parce que lui aussi aime beaucoup la dystopie. Pour ce qui est de l'histoire, on est sur une dystopie young adult qui se passe du coup sur des restes de la Pologne finalement, et on va y suivre Prim et Johanna qui ont un avenir prometteur au sein de la nation de Léry mais qui vont être envoyés dans la zone où rôde la chose et je vous invite à découvrir tout ça parce que franchement ça a l'air super chouette. Une dystopie qui s'apparente à vraiment un mix entre le labyrinthe et Hunger Games et qui me tente terriblement, donc que j'ai déjà commencé et pour le moment je peux vous dire que ça se lit tout seul, vraiment. Et c'est donc un premier tome à retrouver aux éditions Big Bang dès le 1er février 2023 et le deuxième tome sortira à l'automne 2023 normalement. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous lancer dedans parce que des premiers retours que j'ai pu en lire, c'est vraiment super chouette et ça tient vraiment ses promesses. Bref, j'ai trop hâte de continuer parce que j'aime trop la dystopie, voilà, et j'en lis assez peu. Voilà donc pour ces réceptions, je vous retrouverai sûrement plus tard pour d'autres réceptions de ce mois de janvier. Ciao! Hello, je vous retrouve pour ouvrir un colis de chez Hugo. Trop bien.
Il s'agit donc de Guild, le premier tome de la saga d'Oren, donc c'est de Raven Kennedy et c'est publié chez Hugo New Roman dans leur nouvelle collection Romantasy. C'est une histoire qui me tente beaucoup dans le sens où j'avais envie de voir déjà ce que cette nouvelle collection Romantasy allait pouvoir valoir et j'espère vraiment que j'aimerais ce livre. J'en ai entendu beaucoup de bien, le premier tome est super court, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. C'est une histoire de Romantasy dans laquelle on va trouver aussi beaucoup de mythologie. C'est décrit comme étant un doux mélange de l'intrigue politique de Sarah J. Maas, de la romance d'Holly Black et la construction du monde de Jennifer Lamanchoate. Alors honnêtement, j'ai pas forcément aimé la romance dans Le Prince Cruel, donc j'espère que j'apprécierai la romance ici, mais vraiment ça annonce une très belle lecture, puisque tout ce qui est politique du côté de Sarah J. Maas et même construction du monde, c'est peut-être pas le point fort de Jennifer Lamanchoate, mais c'est toujours très addictif, donc j'espère retrouver ça ici. J'ai trop hâte de le lire, de le découvrir, de me plonger dedans. Par contre, je ne sais pas à quel point il sera explicite, puisque contrairement aux Hugo New Roman, ici il n'y a pas les petites dames derrière pour pouvoir nous dire quel est le degré d'explicite dans ce roman, et chez Hugo j'aime bien quand il n'y a qu'un seul petit personnage coloré, donc j'espère qu'ici ce sera pas trop explicite parce que vous le savez, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. J'ai également reçu une cube de la part de la marque Cube, c'est une box littéraire choisie par un libraire en fonction de nos sélections et de nos goûts. Alors du coup je vais pas l'ouvrir ici mais dans une autre vidéo que vous verrez sur la chaîne, je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après cet unboxing du mois de janvier, mais du coup vous pourrez la retrouver sur ma chaîne avec tout le contenu de cette box. Je pense même ne pas faire seulement un unboxing mais vraiment plus un vlog autour de cette box avec la lecture du livre qui est dedans également. Voilà donc pour ces réceptions, sur ce moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir deux colis avec vous. Il s'agit d'un colis de chez Hugo et d'un autre de chez Pocket Jeunesse. On commence tout de suite avec le colis Hugo. Je l'attendais trop. Il s'agit du tome 4 de la saga Bodyguards de Laura S. Wilde qui est paru en janvier. Franchement, je suis trop contente de l'avoir reçu parce que je vais enfin pouvoir continuer et terminer cette saga. Alors, j'ai pas encore lu le tome 3 mais ça ne saurait tarder. C'est une saga de garde du corps mais pas que, où on va y suivre une fratrie hyper attachante. Vraiment, j'aime trop la famille Westwood, ils sont adorables, ils ont des liens entre eux qui sont mais trop mignons. Voilà, et du coup, j'ai trop hâte de continuer cette saga, de découvrir l'histoire de Jackson dans ce 4e tome. Et je vous invite vivement à découvrir cette saga si vous aimez la new romance, franchement c'est vraiment trop chouette. D'ailleurs les 3 premiers tomes de cette quadrologie sont disponibles sur Nextory, vous avez toujours mon lien en description pour tester l'application pendant 45 jours gratuitement au lieu de 15 jours d'essai habituel, et je pense que le 4e tome ne tardera pas à rejoindre cette application puisque cette saga est vraiment trop chouette et j'ai hâte de la terminer. Le deuxième colis nous vient de chez Pocket Jeunesse. Il s'agit du tome 3 de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes à retrouver du coup chez Pocket Jeunesse à partir du 2 février. D'ailleurs pour ce qui est des parutions numériques, celui-ci sera disponible en livre audio dès le 2 février sur Audible cette fois-ci. Vous avez aussi un lien en description pour tester l'application si jamais ça vous intéresse. Et franchement j'aime trop cette saga, je suis actuellement en train de lire le tome 2, j'en suis presque à la fin donc ça tombe bien puisque je vais pouvoir enchaîner les 2 tomes lorsque j'aurai fini le tome 2. Ici on est vraiment sur du complot, de l'enquête, des énigmes. On suit l'histoire d'Avery Grams qui a hérité d'un milliardaire inconnue, enfin en tout cas qu'elle ne connaissait pas, et du coup elle va un peu enquêter pour savoir pourquoi elle est son héritière principale de toute sa fortune alors que justement elle ne le connaissait pas. Franchement on a plein de révélations au fur et à mesure des histoires, je trouve que c'est très bien disséminé, et là le tome 2 mais il y a plein de trucs que j'ai pas vu venir du tout. Du coup j'ai trop hâte de découvrir toute la fin de ces aventures et de cette enquête et de comprendre le pourquoi du comment Avery a hérité de cette fortune en lisant du coup le tome 3, et je crois qu'il y a un spin-off qui est prévu sur les frères Hawthorne, donc tenez-vous au courant, il y aura peut-être une suite, en tout cas un spin-off sur cette trilogie. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que cet unboxing du mois de janvier vous aura autant plu que ceux des mois de novembre et de décembre. Personnellement j'adore ce type de vidéo, c'est trop chouette à filmer puisque ça me permet de filmer en plusieurs fois, un petit peu quand j'en ai envie et quand j'en ai le temps, au fur et à mesure du mois pour au final tout combiner dans une vidéo. C'est un petit peu un vlog mais pas trop, et en même temps je trouve que c'est le bon équilibre et celui qui me correspond parfaitement, donc je pense continuer ce type de vidéo encore longtemps. J'espère que ça vous plaira, et je vous ai pas dit mais je vais essayer de me lancer un challenge pour le mois de février, de vous poster 3 vidéos par semaine pour compenser un petit peu le fait qu'au mois de janvier je n'ai absolument pas respecté mon planning de vidéos, et du coup j'ai énormément d'idées et plein d'autres choses qui me tiennent à cœur à vous raconter en vidéo, donc tenez-vous prêts, il y aura pas mal de vidéos les pipis de Gladys en février. J'ai hâte.
Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore filmé et monté toutes les vidéos. J'ai énormément de boulot, mais j'ai trop hâte de rattraper ce retard et aussi de me fixer ce petit challenge parce que 2 vidéos par semaine, bon, normalement, j'arrive à le tenir, mais 3, je l'ai jamais fait, en tout cas à part de temps en temps, mais là 3 vidéos par semaine sur le même mois, tout le mois. J'ai hâte de voir si je vais y arriver. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!